Je suis passé hier devant une bouche de métro, j'ai vu les petits panneaux, ça fait flipper. Alors on va placer les deux mains sous les épaules ici. Vous allez placer vos deux genoux sous vos hanches et vous allez pousser un petit peu ici votre poitrine, poussez dans vos mains, éloignez vos doigts les uns des autres pour avoir un maximum d'espace entre vos doigts et vous poussez, vous relâchez ça. Première partie, premier exercice qu'on va faire, ça va être le cat and cow. Donc vous allez inspirer, ouvrir votre poitrine ici, pousser un petit peu les fessiers en arrière. Expirez, doucement revenir, creusez le ventre, aspirez votre nombril. Et vous ramenez. Inspirez, ouvrez la poitrine ici. Expirez, ramenez. Le but là, c'est juste de créer un petit peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Surtout, ne forcez pas sur l'inspiration. Vous ne voulez pas non plus que votre bas-ventre tombe vers le sol. Expirez, ramenez une dernière fois. Très bien. Revenez en position neutre ici. Placez vos deux pieds ensemble. Écartez vos deux genoux de la largeur du tapis. Avancez vos deux mains un petit peu plus loin. Poussez vos fessiers ici vers l'arrière. Cherchez à redonner un petit peu de longueur entre chaque vertèbre. On a été allongé là toute la nuit. Bien relâché, bien relaxé. Là, on cherche à redonner, à regrandir un petit peu son corps. C'est également un stretch que vous pouvez faire le soir en fin de journée. À force de marcher, d'être assis, on a tendance à se tasser un peu, donc c'est intéressant de redonner ensuite à la fin de la journée cette longueur là dans sa colonne vertébrale. Surtout n'avancez pas trop au niveau des épaules, c'est de relâcher au niveau de vos trapèzes. Et venez décaler ensuite les deux bras vers votre côté gauche et enfoncez un petit peu plus votre main droite dans votre tapis ici. Et vous relâchez, vous allez sentir tout de suite votre grand dorsal ici un petit peu plus étiré. Donc petite astuce, on a fait cette position vendredi. Essayez d'amener votre aisselle droite vers le sol. Revenez ensuite au centre et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous placez les deux mains sur la droite et vous enfoncez un petit peu plus votre main gauche. Vous poussez un petit peu plus dans votre main gauche et vous dirigez votre aisselle gauche vers le sol. Tout de suite, ça doit faire du bien. Si vous pouvez, mettez une intention de respiration dans le haut ici de votre poitrine gauche, comme si vous vouliez gonfler entre guillemets que votre poumon gauche. Très bien, ramenez au centre ensuite. Vous avez toujours les deux bras vers l'avant et vous allez pousser ici pour revenir et replacer votre poitrine vers l'avant. Vous allez séparer vos deux pieds et laisser doucement ici ouvrir la poitrine. Tirez un petit peu les épaules en arrière et laissez simplement tomber un peu les hanches vers l'avant sans forcer à casser le bas du dos, d'accord? Il y a une réelle différence entre laisser tomber ses hanches vers l'avant et je cherche à me cambrer et tirer, donc c'est pas le but. Juste vous laissez tomber un peu les hanches, vous ouvrez la poitrine, sentez l'étirement sur la sangle abdominale. Vous pouvez regarder vers le haut mais ne montez pas non plus le menton tout en haut, ce n'est pas le but. Très bien. Et doucement ramenez un tout petit peu les genoux, crochetez vos orteils ici et vous allez venir passer en chien tête en bas. Vous allez pousser les fessiers vers le haut. Placez vos pieds là où vous êtes à l'aise, d'accord? Donc pas la peine de tendre vos jambes obligatoirement. Cherchez plutôt à bien légèrement fléchir sur les genoux et surtout bien pousser vos fessiers ici vers le plafond, vos hanches vers le plafond. Le but c'est d'amener une longueur dans votre bas du dos, d'aller chercher à éloigner chacune des vertèbres lombaires. Ne forcez pas non plus sur vos bras, j'ai pas envie que vous soyez tendus sur vos épaules. Cherchez à pousser dans vos mains, à allonger ici sur vos bras, allonger votre corps.
Essayez d'aligner d'un point de vue articulaire, poignet, coude, épaules et hanches. Très bien. Et ensuite, revenez vers l'avant, revenez pousser. Posez vos deux genoux au sol ici. Placez vos deux pieds en tailleur et vous asseoir en position en tailleur ici. Vous avez aux deux pieds alors, plusieurs possibilités. J'ai mal ce matin. Plusieurs possibilités. Moi j'aime bien avoir les deux jambes séparées. Au départ, je trouve que c'est un petit peu plus facile. Vous pouvez bien sûr placer un pied au-dessus ou vous placez en semi-lotus ou en lotus complet avec les deux pieds sur vos cuisses. On va se grandir, on va pousser dans ces ischions, bien pousser les petits os ici dans votre tapis, se grandir et vous allez attraper, laisser tomber la tête vers la droite et placer votre main droite sur votre oreille gauche. Votre main gauche, vous allez la poser juste à côté de votre hanche gauche ici. Et simplement en posant ici avec le poids de votre main qui est posé sur l'oreille, vous allez sentir cet étirement au niveau de la nuque. Donc, de côté ici, je vous montre. Donc, vous posez. Voilà. Et simplement, le poids de la main, ça va venir étirer un petit peu sur les muscles de votre cou. Pareil, ça va permettre d'enlever, d'éliminer certaines tensions. Préparer un petit peu à sa journée son corps. Et ensuite, la main droite, là, celle qui était posée sur l'oreille, vous allez l'enlever, vous allez la poser sur le côté droit et laisser basculer votre corps vers ce côté et placer votre regard vers l'intérieur de votre coude gauche. Cherchez à bien poser ici votre fessier gauche, toujours au sol. Vous n'avez pas envie de décoller ici et de partir complètement. Posez bien le fessier gauche, tirez ici et placez le regard vers la main gauche. Vers le coude gauche, pardon, l'intérieur du coude gauche. Et ensuite, placez votre regard vers le sol, vers votre main droite ici. Et vous allez placer votre main gauche juste à côté de la main droite et venir dessiner un quart de cercle ici pour placer vos deux bras vers l'avant devant vous et relâchez. Posez vos deux coudes devant vous et relâchez la tête. Posez un petit peu ici votre front sur votre tapis. Cherchez à nouveau à mettre un maximum de longueur entre votre coccyx ici et votre sommet du crâne. Donc vous allez légèrement aspirer votre nombril, faire une petite courbure au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, détendez un petit peu tout ça. Essayez d'avoir des respirations un petit peu plus lentes et contrôlées. D'accord, on n'a pas envie d'être en blocage, on n'a pas envie que son inspiration et son expiration soient trop courtes non plus. Donc inspirez, prenez votre temps et expirez bien. On terminera avec un petit peu de cohérence cardiaque d'ailleurs à la fin du cours. Et tout doucement déroulez une vertèbre après l'autre. Revenez de face, posez vos deux mains sur l'intérieur de vos genoux ici. Séparez vos deux pieds. Vous allez inverser la position des pieds. Vous replacez, vous grandissez. Et ensuite, vous allez laisser tomber la tête sur votre côté gauche. Placez la main gauche sur votre oreille droite. Et placez la main droite juste à côté de vous. Je me mets de face avec vous ici. Vous posez ici, vous abaissez, vous placez juste tranquillement. Essayez de garder cette épaule droite assez basse. La main gauche juste posée. Donc surtout, j'insiste sur ce juste posé pour qu'il n'y ait personne chez soi qui soit là à tirer sa tête vers le sol, s'il vous plaît. Commencez pas votre semaine en vous arrachant la nuque. C'est pas la meilleure idée. Donc voilà, ensuite relâchez tranquillement cette main gauche vers le sol à côté de votre hanche gauche et laissez tourner ici votre bras droit. Vous pouvez poser le coude gauche au sol, gardez bien votre fessier droit dans le tapis, placez votre regard vers l'intérieur du coude droit
Ouvrez la poitrine et cherchez à ouvrir un petit peu ici également au niveau de vos côtes. Comme tout à l'heure, on va mettre une intention respiratoire dans sa poitrine droite. Et ensuite, placez votre regard vers votre main gauche. Placez votre main droite juste à côté et laissez glisser les deux bras vers l'avant. Posez les deux mains, les deux coudes, relâchez la tête et détendez un petit peu sur votre dos ici et notamment sur le haut du dos. Parfait, on garde un petit peu cette position. Poussez toujours bien vos fessiers vers l'arrière. Redressez ensuite votre poitrine, replacez bien vos mains au sol, écartez bien vos doigts. J'aime bien moi cette image de bien écarter ses doigts, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de prise. Donc on écarte bien les doigts, on bascule ses hanches vers l'avant, on se retrouve en appui sur ses mains qui sont bien solides ici. On recule un tout petit peu les genoux et on revient sur notre chien tête en bas. Et on va rester sur 5 respirations complètes. Donc remettez de la longueur dans votre bas du dos, gardez vos genoux un petit peu fléchis. Cette fois-ci en option, si vous voulez, sur les respirations, vous pouvez pédaler entre guillemets un petit peu avec vos genoux. Vous pouvez enfoncer un petit peu plus votre talon droit, puis votre talon gauche pour aller commencer à solliciter ses ischios et ses mollets. Voilà, essayez de relâcher un petit peu les tensions qu'on peut avoir dans le bas du dos. Et venez ensuite poser un genou, puis l'autre au sol. Replacez vos deux mains sous vos épaules. On se retrouve en quadrupédie. Et on vient placer notre pied gauche à côté de nous ici, d'accord? Dans le même axe ici, vous placez votre pied gauche, votre hanche gauche. Et vous allez ensuite placer votre bras droit, donc celui qui est opposé au pied que je viens de placer de côté. Vous allez le croiser ici en dessous et vous allez venir poser votre épaule au sol, posez votre tête au sol. Placez votre regard vers votre pied gauche ou vers votre main droite ici, paume de main vers le plafond. La tête est posée, l'épaule est posée et votre main gauche ici, vous allez attraper et venir la placer sur votre hanche droite et ouvrir un petit peu sur votre poitrine. Là, on a une belle torsion, une belle rotation au niveau du buste. Et vous relâchez un petit peu cette position, vous maintenez la posture. Gardez la position, je me déplace juste pour que vous voyez bien. Donc, tu as ta jambe gauche ici, ta main gauche, le bras droit, la tête posée, l'épaule posée et la main gauche qui vient se placer sur la hanche. D'accord ? Ramenez votre main gauche, vous la posez juste devant votre regard ici, poussez sur votre main gauche, redressez, replacez la main droite juste à côté et vous allez venir, cette jambe gauche qui était de côté, croiser par-dessus votre pied droit et vous cherchez une diagonale arrière vers la droite ici. Je vous montre ici le profil de côté. Donc hop, et vous cherchez l'opposé, vous allez placer votre regard vers cette jambe gauche. Deux mains toujours sous les épaules, vous croisez derrière, vous maintenez un petit peu ici. Et ensuite, cette jambe qui était derrière, on va venir l'amener vers l'avant et la placer juste à côté sur la bordure de notre tapis, juste à côté de notre main gauche. Plantez les orteils du côté droit dans le tapis, reculez un petit peu votre pied droit, puis relâchez à nouveau le coup de pied au sol.
Et ouvrez la position ici, maintenez la posture. Ouvrez la poitrine, ouvrez un petit peu sur le genou. Chose que j'aime bien faire en supplément, c'est d'aller ouvrir un petit peu les orteils du pied gauche ici sur l'extérieur. C'est pas obligatoire, c'est une petite variante que j'aime bien passer. Et avant de descendre plus bas, plantez les orteils droits dans le tapis, poussez ici pour décoller le genou droit. Une fois que vous avez mis cette hauteur, allongez bien, poussez votre talon droit vers l'arrière, cherchez à mettre un petit peu plus de longueur. Et ensuite seulement, en maintenant votre sonde abdominale un petit peu engagée, poussez un petit peu plus vos hanches vers le sol et ouvrez votre bras gauche vers le plafond. Ramenez ensuite la main gauche au sol, reposez le genou droit, relâchez le coup de pied droit et venez ensuite placer les deux coudes au sol si vous le sentez. Si vous êtes à l'aise, placez les deux coudes, relâchez les paumes de main dans le sol, maintenez la position. Si vous avez un petit peu de mal là-dessus, soit vous avez un petit support, un livre ou quelque chose sur lequel vous pouvez placer vos coudes, soit vous placez uniquement le coude droit, vous gardez la main gauche, descendez un petit peu ici. Et vous pouvez jouer un peu en plaçant la main gauche sur l'intérieur du genou gauche et chercher à faire une légère ouverture. Donc c'est vraiment très léger. Je pose ma main ici et j'appuie très légèrement avec ma paume de main. On reste sur une dernière respiration. Et on vient ramener main gauche puis main droite au sol. Doucement, revenez ici avec votre pied gauche. Placez votre genou droit, le pied opposé, genou droit au centre du tapis. Et ensuite votre genou gauche, donc celui qui était devant, vous le croisez derrière votre genou droit. Et vous allez venir écarter les deux pieds de part et d'autre de votre tapis. Placez-vous bien au centre du tapis. Et là, vous basculez en arrière et vous essayez le plus possible d'avoir vos deux genoux l'un sur l'autre. Les orteils bien sur le côté. Le but, c'est de dessiner un triangle avec cette base de ces deux genoux et ses pieds. Et si vous le sentez, soit vous gardez ici, vous placez les deux mains sur vos pieds, vous grandissez. Soit si vous le sentez, vous amenez votre buste vers l'intérieur des cuisses et vous placez les deux coudes de part et d'autre, paume de main dans le sol, parallèle. Et vous relâchez un petit peu ici. Vous devez vraiment bien sentir normalement dans les fessiers un étirement, dans le bas du dos. Fait énormément de bien celui-là. C'est sûrement l'étirement qu'on va sentir le plus aujourd'hui. Normalement, on n'a pas d'étirement trop qui sollicite trop, qui sont trop difficiles ce matin. Ceux qui ont fait la séance mercredi dernier, là, on était parti sur des splits, donc avec des grands écarts. C'était un petit peu plus, on allait chercher un petit peu plus loin. Je pense que cette semaine, on refera une séance un petit peu comme ça, avec plus de travail d'ouverture de hanche. Là, je me suis dit que pour bien commencer la semaine, juste délier, mobiliser un petit peu certaines articulations, ça allait bien nous réveiller, bien nous mettre dans le mood. Notamment que hier, on a fait une très très belle séance pour ceux qui étaient là, donc voilà, on va pas non plus aller trop embêter nos muscles ce matin. Ok, ensuite placez vos deux mains bien au sol ici, rebasculez vers l'avant, reposez genou droit, avancez un petit peu vos mains, déliez vos deux genoux, séparez, crochetez les orteils, poussez ici les fessiers vers le plafond. Et on reste à nouveau là sur notre chien tête en bas, marchez un petit peu à gauche et à droite. Allongez bien dans vos bras, détendus. Rentrez un petit peu votre ventre, mettez de la longueur dans le bas du dos. Voilà, détendez tout ça, super.
Ok, on va venir faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, amenez genou gauche, puis genou droit au sol. Vous placez bien vos deux genoux sous vos hanches. Deux mains sous les épaules. Et donc, cette fois-ci, je vais me mettre face à vous. Vous allez tendre votre jambe droite sur le côté ici. Là, on va bien prendre tout son tapis. Donc, je garde mon genou gauche sous ma hanche gauche. Je garde ma main droite sous mon épaule droite. J'enlève ma main gauche, elle va chercher très loin, je fléchis un peu sur mon coude droit et je laisse tomber ici complètement mon épaule gauche au sol. Une fois que je suis dans cette position et que je maintiens, on va chercher la torsion du buste avec une main droite qui va venir se loger à côté de notre hanche gauche, qui va venir attraper un petit peu notre hanche gauche. Vous pouvez toucher ici l'os de la tête iliaque et vous ouvrez un petit peu plus. Gardez la position, respirez. Ça fait un petit peu mal au niveau du cou. Placez plus le regard, placez bien le tranchant de la tête, le côté de la tête plutôt. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous ouvrez un peu plus. Si vous ne sentez rien, placez un peu plus l'arrière de la tête. C'est vous qui décidez selon votre ressenti. Ok. Et tranquillement, relâchez cette épine iliaque. Placez la main au sol. Poussez dans votre main droite. Replacez les deux mains sous les épaules. Et là, vous allez croiser cette jambe droite qui était derrière. Elle va venir chercher en longueur derrière soi. Cherchez une diagonale gauche arrière et vous placez votre regard vers la gauche et juste on maintient ça. Donc je remonte dans ce sens, vous placez, vous maintenez et vous gardez la position ici. Placez le regard vers votre pied droit ici. Gardez cette position. Et ramenez ensuite cette jambe droite qui va venir se placer devant ici, juste à côté de votre main droite, donc sur le tranchant de votre tapis. Reculez un petit peu votre pied gauche, commencez à mettre un petit peu de longueur au niveau de votre psoas, gardez les deux mains pour l'instant sur le tapis, ouvrez un petit peu votre pied droit, vos orteils vont sur le côté, vous maintenez la position. Allongez, poussez un peu le sommet du crâne vers l'avant là. Je vais vraiment te diriger vers l'avant, tu pousses. Forcez pas trop pour le moment. Plantez vos orteils côté gauche dans le tapis. Poussez dans vos orteils, allongez votre jambe gauche et ouvrez votre bras droit vers le plafond. Essayez de créer un alignement articulaire à nouveau. Ça part de notre poignet gauche, coude gauche, épaule droite, coude droit, poignet droit. Cette ceinture scapulaire là, elle est bien ouverte. On a notre bassin qui est dirigé vers le sol et notre poitrine qui est perpendiculaire. Donc si vous imaginez deux axes ici, vous avez l'axe du bassin donc qui est un petit peu ouvert quand même un peu en diagonale et l'autre par contre qui est bien à la verticale au niveau des épaules. Et ramenez ensuite votre main droite ici au sol. Relâchez genou gauche, coup de pied gauche. Placez d'abord votre coude gauche, puis si vous le sentez, votre coude droit au sol et vous poussez sommet du crâne vers l'avant. Je vous rappelle, si vous avez un petit peu du mal ici, je me mets en votre sens. Si vous avez un petit peu du mal, placez la main droite et juste gardez la position ici, donc uniquement le coude gauche. Avec la main droite, vous poussez un tout petit peu, donc c'est très léger, hein. Je mets juste ma main, la paume de main ici sur le genou, et c'est tout, sur l'intérieur du genou. Et je maintiens. Et sinon, si vous avez des petits supports, c'est top aussi. Vous pouvez placer vos coudes sur les supports. Parfait. Replacez la main droite, puis la main gauche. Vous poussez dans les deux.
Et vous allez, je suis avec vous ici, vous allez ramener ici vos deux genoux sur votre tapis. Placez donc le genou opposé, celui qui était derrière, il vient bien se placer au centre. Notre genou qui était devant, il vient croiser derrière. On ouvre ses pieds sur le côté. Et ensuite, on vient rapprocher un peu ses mains et on vient basculer sur ses fessiers. Cherchez avec vos genoux et vos pieds. Soit vous gardez les deux mains sur les pieds, vous vous grandissez. Soit vous avancez un petit peu les mains ici et vous placez vos coudes et vous amenez vraiment votre poitrine ici vers l'intérieur de vos cuisses et vous gardez un peu ça. Donc relâchez la tête, relâchez bien sur vos épaules détendues là. Tranquille. On garde ça, on respire. On va garder ça pendant 30 secondes, 45 secondes. Commencez à vous concentrer un petit peu sur la respiration. Comme je le disais, on terminera avec 1 minute de cohérence cardiaque. On viendra inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. J'essaierai de vous donner un tempo. Bien sûr, ensuite, c'est vous qui le suivez. Mais le but, ça va être pendant cette minute de ne pas avoir de blocage respiratoire, de vraiment réussir à garder cette respiration simple et fluide. Énormément de bénéfices pour la cohérence cardiaque, notamment au niveau de la circulation de l'oxygène dans le sang. Et tout doucement, redressez ici, replacez les deux mains au sol, amenez les deux mains un petit peu vers l'arrière, venez délier tout ça, basculez, placez vos deux mains, revenez sur un chien tête en bas, posez vos orteils dans le tapis, poussez un petit peu, mettez de la longueur dans le bas du dos, allongez, gardez tout ça. Marchez un petit peu avec vos talons. Et reposez ensuite les deux genoux au sol. Placez vos deux pieds ensemble et venez vous asseoir sur vos talons. Gardez cette position. Si c'est une posture dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise là, soit vous placez un petit socle derrière, vous écartez vos pieds et vous tenez, soit vous pouvez vous mettre en tailleur ou même assis. Donc on va essayer de faire cette cohérence cardiaque. Je vais placer ma montre devant moi. Ok, on va faire ça donc pendant 1 minute. Main sur vos cuisses, cherchez à vous grandir, aspirez un petit peu votre nombril. On va inspirer sur 5, expirer sur 5. On démarre dans 3, 2, prenez une inspiration. Et expirez avec le nez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, c'est long. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez tranquillement. Relâchez tout ça, fermez un petit peu les yeux. Gardez cette posture, sentez l'énergie là de ces 30 minutes de stretch qu'on vient de faire. Permet de mobiliser un peu ses articulations, redonner un petit peu de longueur à ses muscles en début de journée. Et on a terminé pour ce matin. Je vous remercie tous, merci pour votre présence. Merci encore à tous ceux qui étaient avec nous hier soir pour le talk. Ça nous a beaucoup inspiré avec Mehdi pour la suite.
Donc voilà, comme dit sur la chaîne YouTube, je vais continuer à poster ce genre de séances, que ce soit de pilates ou de stretch. Et pour la suite, bah, vous allez